la taille de l'écran paraît bien. Donc bonjour à tous, ou rebonjour. Donc Sylvain Coudray, je suis concept développeur sur la partie marché chez Ecofond, donc sur tous les marchés bureau éducation santé. Donc je suis au niveau national, voilà, je suis à la rencontre de pas mal d'entre vous. Je suis également présent en commission de normalisation avec certains d'entre vous également. Donc voilà, acteur sur la partie acoustique. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'Anastasia, si tu veux te présenter rapidement. Oui, donc Anastasia Bringuier, chargée de prescription sur la région PACA et la Corse. Et Olivier qui fait son timide, qui est juste devant, qui est pareil comme Anastasia, tu veux parler ? Bonjour à tous, Olivier Suiduro, je m'occupe de la région centre et centre-ouest pour le groupe, donc sur les 4 marques que représentent Saint-Gobain Plafond, c'est-à-dire Ecofond, Eurocoustic, Fade et Clipso. Donc c'est 5 minutes, on a déjà pris une pour se présenter. Donc en fait l'idée c'est de vous parler rapidement des produits, des dernières nouveautés on va dire chez nous. Donc je commence rapidement par la gamme Acousto, donc vous savez c'est les absorbants muraux chez nous, les panneaux muraux ou aussi les patchs acoustiques qu'on peut placer comme vous voyez ici sur l'image. Donc pour rappel, la gamme actuelle, donc la gamme actuelle que vous voyez ici à l'écran, donc on a la partie les Acousto Wall qui peuvent recouvrir tout un mur en fonction des bords, donc bord A ou bord C. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je perds trop de temps. La finition extra basse, donc qui rajoute un complément dans les basses fréquences qui est super importante, on en discutait tout à l'heure, qui permet de tripler en fait l'absorption dans les basses fréquences. Donc on arrive quand même à un spec plutôt intéressant. Et pour vous spécialistes que vous connaissez bien. Une finition HS donc, qui permet la nettoyabilité, et puis après la partie One, donc c'est là-dessus où je vais me concentrer, donc c'est vraiment ce qu'on appelle chez nous des patchs acoustiques, et l'écran acoustique AcoustoScreen. Donc la partie One, en fait, on a mis au catalogue de nouveaux standards qui sont des formes spécifiques, qui sont la partie hexagone et la forme triangle, que vous voyez ici à l'image. Donc en fait on retrouve 22 couleurs Acutex présentes sur ce revêtement. Et également, on a lancé aussi la partie Freedom, donc en fait, qui va être vraiment du sur-mesure, donc dans une surface bien définie, minimum 300-300 et maximum 1200-1200, et on va pouvoir faire la forme que l'on souhaite dans ces dimensions. Voilà. Donc on propose ça pour laisser place à la créativité, en fait, notamment des architectes d'intérieur qui sont friands de ce genre de solution. Pour la partie installation, donc ce qu'on avait actuellement, c'était une installation, soit vous voyez ici donc avec un profil One Connect, donc vous l'accrochez finalement comme un cadre directement, ou ensuite la partie plus hook que vous voyez aussi en option 2. Maintenant, on a une nouvelle forme qui est le Connect Trim, en fait, qui permet vraiment de créer de la dimension sur le mur. C'est-à-dire que vous rajoutez de l'espace avec le panneau muraux, vous pouvez créer finalement du volume, je dirais de la 3D sur ces parties One, donc ce qui peut être intéressant pour faire des designs intéressants, notamment sur le calpinage. Enfin voilà, vraiment l'archi peut se faire plaisir. Et une nouveauté, donc ça c'est vous voyez ici, la coupe. Donc on a vraiment une séparation du mur assez nette. Et ce qu'on a aussi développé, c'est cette partie collage. C'est-à-dire qu'avant, on ne le proposait pas en fait, au standard, mais maintenant on peut aussi coller directement les panneaux, donc ce qui rajoute de la simplicité sur le montage. Voilà. Vas-y. Il faut l'allumer. Parfait, je l'allume, merci. Je peux rajouter que c'est un complément en fait, d'une gamme qui existe déjà en collé chez nous sur les solutions de plafond. C'est-à-dire que demain, vous avez des contraintes, par exemple, de hauteur sous plafond, avec 2,30, vous ne pouvez pas ajouter un faux plafond avec un plénum, etc. On peut avoir des carences mm directement collées sous dalle. Gamme Master et Focus. Donc sur la gamme maintenant, donc vous voyez, on retrouve ces formes maintenant qui sont devenues des standards sur la gamme Acousto. Maintenant, si je poursuis sur la gamme Solo, donc vous connaissez les unités flottantes chez Ecofond. On a donc une gamme actuelle qui est déjà assez riche en termes de forme, de revêtement et aussi de possibilités de création, on va dire, puisqu'on a vraiment les éléments horizontaux, les éléments verticaux, les baffles. Et en fait, l'idée, c'est que maintenant, des nouvelles formes aussi qui deviennent standards et qui étaient demandées par beaucoup d'architectes également. Donc, ce qu'on retrouve maintenant, c'est qu'on a un solo cloud, un solo ellipse, un solo triangle, un solo pentagone et un hexagone qui sont devenus des standards. On retrouve toujours le Freedom également, que vous connaissiez déjà certainement d'avant, qui n'a pas bougé en tant que tel, qui laisse aussi, comme je l'ai présenté tout à l'heure pour l'Acousto, la possibilité vraiment de faire n'importe quelle forme, toujours dans des dimensions spécifiques entre le minimum et maximum que vous voyez à l'écran. Tu peux ajouter quelque chose ?
Du coup, là, on le voit de manière architecturale en disant, bon, on peut faire une forme un peu patatoïde, jolie, etc. Mais en fait, ça peut aussi répondre à une question technique. Demain, vous avez un bâtiment en béton avec des poutres régulières, avec des espacements de 400. On pourrait très bien, par exemple, faire des îlots en 430 de large, sans problème, pour venir adapter l'élément acoustique au bâtiment, notamment en rénovation. En J'aime image, bien quand vous hochez la tête. c'est bon, vous êtes d'accord. En image, donc vous voyez ici ce qu'on peut faire du coup avec ces formes que vous retrouvez. Donc cloud, ellipse, triangle pour cette slide, pentagone, hexagone et freedom pour celle-ci. Mais il y a beaucoup d'autres exemples sur les projets. Voilà, j'en ai fini rapidement sur cette présentation pour la gamme Acousto et Solo. Maintenant, un élément quand même important de cette année, c'est qu'on a un nouveau DB, j'ai envie de dire, sur la gamme Tonga. Donc ça y est, on a fait évoluer et fait gonfler la gamme Tonga avec ce DB41. Donc en fait, ce que je voulais montrer ici, c'est que finalement, il n'y a pas de différence avec la gamme Tonga actuelle, c'est-à-dire qu'il y a une miscibilité entre les produits, donc c'est intéressant pour certains projets, on n'a pas forcément besoin d'atténuation latérale sur tout le projet. Donc en tout cas, sachez que c'est le même voile, c'est la même apparence. Donc dans sa composition, en fait, vous retrouvez le voile de verre décoratif blanc classique disponible en blanc 09 du Tonga, toujours de la laine de roche haute densité, en bord A pour le moment, donc classique sur ossature T24. Et en fait, au dos, ce qu'on a, c'est qu'on a une membrane acoustique spécifique qui permet finalement d'avoir cette performance d'atténuation latérale et sa performance que je vais vous donner après. Donc en dimension, donc on est sur une épaisseur de 38 mm, on propose en 600-600 et en 1200-600. Voilà, donc des formes assez standards. Maintenant, d'un point de vue performance, donc on retrouve un DNF à 41 avec un critère correction C donc qui est à -2, donc ce qui nous arrive à 39 dB pour les bâtiments dans la partie intérieure, on va dire. Et avec la barrière acoustique acoustipant, donc qui est une barrière que vous rajoutez dans le plénum, on va dire en tête de cloison. Lorsque vous avez votre cloison qui est sous le plafond, vous rajoutez la barrière acoustipant. Et on peut arriver ici jusqu'à 52 avec un critère à -5 de correction intérieure. Donc c'est quand même des très bonnes performances pour cette partie. Une absorption acoustique qui est toujours de classe A, avec un 0,90 en absorption et un RW à 22 décibels. Tous les PV sont sur le site internet, si vous ne les retrouvez pas, n'hésitez pas à nous les demander en tout cas. Mais ils sont disponibles en téléchargement facilement. Et puis après on retrouve les performances qui sont caractéristiques à la laine de roche, c'est-à-dire d'un point de vue réaction et résistance au feu qui sont excellentes, puisqu'on est sur une classe A1 pour la réaction au feu, une résistance au feu jusqu'à 30 minutes pour ce système. Et puis une qualité d'air intérieur, donc au maximum avec la classe A+. Voilà. On a quand même quelque chose qui répond à beaucoup de demandes, et on espère que ça va vous aider aussi dans des projets à venir avec cette solution, donc qui bénéficie toujours de l'apparence du Tonga, qui est apprécié par beaucoup de personnes sur le marché. En synthèse, vous voyez ici un peu toutes les performances d'isolation que l'on a chez nous. Donc à gauche, vous retrouvez un tableau qui reprend Euroacoustic, donc avec des essais qu'on avait fait il y a quelques temps déjà, mais qui sont quand même toujours utiles. Puisqu'en fait on a avec le 22 mm, on avait fait des essais avec de la laine déroulée aussi au dos, en plus, qui permet d'avoir des performances d'isolation forcément intéressantes. Et puis vous retrouvez après le Tonga classique 40 mm, avec barrière aussi, et puis un alizé qui est une autre solution qui est un peu moins bonne en absorption, mais qui permet aussi de rajouter quand même une performance d'isolation intéressante. Et puis après sur la droite, vous retrouvez donc tous les produits Ecofon cette fois-ci, avec les performances d'isolation acoustique. Donc vous voyez forcément la gamme Combison qui est la gamme phare chez nous chez Ecofon pour la partie isolation, notamment avec le Combison ADB42 qui est une des dernières solutions on va dire sur cette gamme qui est sortie. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous demander les perfs si vous les avez pas. Toutes ces performances ont un rapport d'essai derrière, donc tout est certifié par un labo externe. Voilà pour la partie Tonga. Tu voulais mettre un mot pour Fade ? Peut-être. On peut encore avancer ? Ouais. Eh bien. Bon, je vais faire ça, je suis plus mobile. Du coup, moi, je voulais vous parler très rapidement de deux solutions, de nouvelles solutions aussi dans la gamme. La première, c'est Fade. Donc, on voit sur la photo ici un aspect monolithique. C'est un enduit qui est appliqué par des personnes agréées sur un isolant laine de verre avec différentes épaisseurs. Cet isolant va du plus fin à 15 mm à 40 mm d'épaisseur. Et ce qui est bien, c'est que on va pouvoir traiter de la courbe, on va pouvoir traiter du bâtiment ancien. On peut également venir juste se mettre sur une ossature
donc garder un aspect de plénum. Là, dans ce montage-là, je vous mettrai juste en garde sur les reprises en vrac d'air, parce que pour éviter des effets de filtre. Donc, très régulièrement, on utilise aussi ce produit avec une plaque de plâtre d'eau ou directement sur une dalle béton. Une fois que le matériau laine de verre est installé, simplement l'enduit va venir créer cette finition un peu minérale qu'on peut travailler ou pas, qu'on peut avoir en couleur ou pas. Donc, je parlais des épaisseurs aussi parce que ces produits-là existent sur le marché. Quand bien même on peut appliquer par exemple un 15 mm ou un 20 mm d'épaisseur avec un plénum derrière, on a de très bonnes performances et ça devient un produit très accessible. Ce qui n'est pas forcément le cas dans des produits de cette famille où on sait que les enveloppes budgétaires sont plus importantes. Donc peut-être que du coup c'est l'acousticien qui arrivera à trouver une solution sur un projet pour satisfaire le désir architectural. Donc là on a quelques réalisations. On a des exemples en blanc, mais encore une fois, il n'y a pas longtemps, on a bossé sur un hôtel où ils voulaient quelque chose un peu chamarré, comme si c'était fait un enduit à la chaux. On a eu une application à la main sur des tons ocre, hyper naturels. Là, sur un des projets qui est emblématique, parce que c'est en dessous du musée du Louvre, qui n'est pas du tout une zone ancienne. Et donc, du coup, ils ont recréé une croisée d'ogives en BA13, et on est venu appliquer les panneaux dessus. C'est style ancien. Et la deuxième marque dont je voulais vous parler, c'est Clipso. Toile tendue acoustique, fabriquée en France, à côté de Mulhouse. Pareil, là, on est sur un concept, un complexe, c'est-à-dire une toile plus un élément absorbant type molleton, type laine de roche, etc. On peut venir mettre en application murale ou plafond, mais on peut aussi créer de l'objet. On peut faire de la cloisonnette, du séparatif. On peut faire des éléments comme des coursives ou des couloirs avec. C'est un produit ultra robuste. On peut l'avoir en couleur, en blanc, et on peut imprimer dessus. Ça permet aussi, par exemple, dans un hall d'entrée pour une entreprise, d'avoir un élément imprimé qui donne vraiment l'identité de la boîte. Quand on rentre, on sait qu'on rentre chez Michelin, par exemple. Et de pouvoir traiter ces parties qui sont toujours pénibles à traiter sur 2 étages, avec des coursives hautes, et avoir ce bruit en haut, et de ne pas pouvoir le traiter. Donc venir chercher du mural le plus discrètement possible. Et voilà, merci beaucoup.